Bonjour à toutes et tous, je suis honoré et heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le grand débat de l'ASMR. Aujourd'hui, vous allez peut-être choisir votre candidat pour devenir présidente ou président de l'ASMR, de l'humour, de la relaxation, du débat et aussi du clash. C'est ce qui va arriver aujourd'hui entre nos 6 candidats. Je suis honoré en direct de Lake ASMR et en exclusivité. C'est le grand débat. Alors, je vais vous présenter tout de suite nos 6 candidats. Nous avons Renard, Slow, Lyric, Didier, Lake Shady et Mouth. Ces 6 candidats vont être donc vos candidats. Un d'entre eux ou une d'entre elles sera présidente ou président de la ASMR à la fin de la semaine. Un tirage au sort a été fait pour commencer. 3 candidats auront 15 secondes dans quelques secondes pour se présenter à vous. Les 3 autres candidats finiront l'émission et auront 15 secondes pour clôturer l'émission. C'est parti, donc on va commencer avec Slow. Slow, c'est toi qui vas commencer, tu as 15 secondes pour te présenter au public. Alors, moi, si je devais me présenter, je m'appelle Slow. Je suis quelqu'un de très posé dans l'ASMR. Alors, si je devais dire quelque chose pour me présenter, je le dirais déjà doucement pour que tout le monde comprenne et accepte ma démarche. Oui. Alors Slow, je suis désolé de t'interrompre, ça fait 15 secondes, tu as été trop lente. C'est la fin de ta préparation, oui. Et on va continuer. C'était un bon début, j'ai l'impression. Renard, c'est à toi, tu as 15 secondes pour te présenter. Nous t'écoutons. Renard, à toi. Alors bonjour, moi je m'appelle Renard. En fait, moi c'est différent des autres, je ne sais pas du tout ce que c'est que la ASMR. En fait, je me sentais seul, j'étais devant l'entrée du débat. Et j'ai vu qu'il restait une place au débat, du coup je suis venu parce que je me sentais seul. Mais je ne connais absolument rien à la ASMR. Mais je suis prêt à débattre en toutes circonstances. Ok, eh ben, c'est de plus en plus instructif ce début de débat. Lyric, c'est toi la dernière personne à te présenter, ensuite on pourra lancer les débats. Lyric, nous t'écoutons 15 secondes pour te présenter au public de la ASMR. Alors bonjour, moi c'est Lyric et je vous parle et j'ai juste une chose à vous dire. Asseyez-vous tous, il faut que je vous parle. Vous allez passer votre journée dans le noir. À tous, je le sens, je le sais, j'en suis sûr. Je dois devenir président de l'ASMR. Ok. Eh bien, les 3 présentations étaient très instructives. Du coup, Didier, Like Shady et Mouth, vous clôturerez l'émission. Alors, je vais vous expliquer très rapidement comment on va se présenter le débat. Il y aura 3 sujets. Libre débat, où chacun aura le droit de débattre et de donner son sujet. Donc, les 3 sujets seront: l'humour et l'ASMR sont-ils compatibles? Premier sujet. Deuxième sujet, comment vaincre les problèmes de référencement de l'ASMR. Et le 3e sujet sera: quel style d'ASMR doit être proposé en priorité. Durant toute l'émission, nous allons parler de ces sujets et en même temps, entre 2 sujets, nous allons chacun des 6 candidats aura un moment seul pour se présenter. Ça a été fait au tirage au sort, donc il y en a 3 d'entre vous, les candidats à qui on posera une question et vous répondrez. Essayez de convaincre le public, et 3 d'entre vous qui feront un trigger. Voilà comment va se présenter l'émission. C'est parti. Alors, on va rentrer tout de suite dans un des 3 sujets qui va nous amener les débats aujourd'hui. Ce sujet-là est très simple. En fait, je vais vous donner le sujet et chacun votre tour, vous allez pouvoir apporter quelque chose au débat. Si vous voulez vous exprimer ou pas sur ce sujet, ça sera libre, chacun pourra interrompre chacun à quelques instants. Il faut que ça se passe toujours dans le respect et la politesse. Donc le sujet est le suivant: l'humour et l'ASMR sont-ils compatibles? Je vous laisse la parole. Alors moi, si je peux prendre la parole en premier sur ce débat en vous prouvant que l'ASMR, oui, et l'humour sont compatibles, en vous faisant des petites rigueurs et vous faisant rire. Alors regardez, j'ai un Ice Cube, donc c'est un petit cube de glace, et je le mets sur moi. Je suis glacé parce que c'est de la glace.
Mais je peux aussi, tiens, je me regarde dans la glace. C'est de la glace, et glace c'est le même mot. Voilà. Mais c'était pour vous prouver que ça peut être drôle et... Oh, je mange une glace. Voilà, c'était mon intervention. Alors moi, pour répondre à cette question, si je peux prendre la parole après cette super intervention de Didier, si je peux prendre la parole pour répondre à la question est-ce que l'humour et la SMR sont compatibles, déjà je me permettrai de mettre un peu de parfum. Parce que Didier depuis tout à l'heure fait que sortir ce qu'on peut appeler de la merde de sa bouche et ça commence à puer dans toute la salle, donc je vais mettre un peu de parfum. C'est parti. Il en faut beaucoup parce que c'est vrai que Didier nous a balancé beaucoup de caca. Voilà, et bien je viens de prouver qu'on pouvait être drôle et relaxant. Je pense que j'ai répondu à la question. Sans arrogance bien sûr. Alors moi si je peux me permettre d'apparaître un petit peu dans ce débat, après ce qui a été dit, moi je pense que l'ASMR et l'humour sont totalement compatibles. Je prends un trigger au hasard, par exemple les bruits de bouche. Oui c'est du hasard, oui c'est du hasard. Par exemple les bruits de bouche, on peut faire des bruits de bouche un peu humour en faisant des petits bisous comme ça. Là tu fais un bruit de bouche, bam, tu fais un bisou, c'est drôle et tout. Démonstration, je fais une démonstration par exemple. Bruit de bouche normal, on a un bruit de bouche. Et là vous incorporez des petits bisous pour faire un peu d'humour. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que Renard me fait peur. Alors maintenant, on va faire donc une présentation de 2 candidats. Je vais donner la parole tout de suite à Slow. Je te pose une question, là tu es vraiment seul dans ta réponse, tu auras un tout petit peu de temps pour répondre et pour convaincre. Attention, c'est le seul moment où tu seras totalement libre de dire ce que tu dis sans forcément que les autres t'interrompent directement. Alors Slow, la question est simple, est-ce que tu peux me donner un trigger pour définir l'ASMR? Le trigger qui pour toi définit le mieux l'ASMR. Un trigger pour définir l'ASMR, je pense que ça se fait pas aussi facilement et malheureusement je pense que il faut réfléchir et il est encore trop tôt pour faire un choix de trigger. Je pense qu'il est encore trop tôt pour faire un choix. Mais mon choix est fait. Ok, donc votre choix est fait, Slow. Donc quel est votre trigger qui définit la SMR? Du coup, dites-nous à votre choix si votre choix est fait. Alors non, non, j'ai choisi mon trigger, effectivement. J'ai choisi le trigger, je l'ai en tête, le trigger qui définit la SMR. Mais je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire un choix. Voilà. Mais mon choix est fait, mon choix de trigger est fait. Mais il est un tout petit peu trop tôt pour faire un choix. Voilà. Voilà ma réponse. D'accord, ok. Donc c'est votre réponse, Slow. Ok, on valide. Donc voilà pour le monologue de Slow. On va faire un trigger en direct. Je vous ai dit que 3 de nos candidats vont faire un trigger pour peut-être essayer en direct de vous relaxer. Donc la première personne à faire des triggers, c'est toi, Mouth. Donc je te laisse, tu vas avoir quelques secondes pour faire un trigger et essayer de convaincre les personnes devant nous de t'élire présidente de l'ASMR. Mouth, à toi quelques secondes pour faire de la relaxation. Alors mon trigger, ce sera évidemment les bruits de bouche parce que c'est le meilleur trigger du monde. Donc je vais vous faire un peu de bruit de bouche et je pense que ça va
permettre à tout le monde de se relaxer, de s'endormir et de kiffer. Voilà, pour moi les bruits de bouche c'est vraiment ma passion, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et c'est pour ça que je vais faire un peu de bruit de bouche. Donc je vous laisse profiter et c'est que tu kiffes. Alors, si je peux me permettre de réagir, Lake, si c'est possible à ce que vient de dire Marf, je l'ai laissé parler, enfin, je l'ai laissé faire des trucs. Ok, moi je pense qu'on vit dans une époque où il y a beaucoup de guerres, il y a le Covid, il y a beaucoup de souffrance, mais je pense que la chose que je dirais à mes petits-enfants quand je leur dirais qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi, je leur dirais le plus dur ça a été de survivre au bruit de bouche de Marf. Je dirais clairement que la chose la plus difficile à faire, c'était maintenant de survivre à cette bouse de bruit de bouche de Marf. Clairement. Je dis ça respectueusement, bien sûr. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi vous détestez autant les bruits de bouche? On vous a rien fait. Pourquoi tant de haine? Oui, je suis d'accord. Pourquoi tant de haine? Alors qu'il y a plein d'autres lettres dans l'alphabet. Le A, le B, le C. Arrêtez, c'était trop drôle là. N. Le N, c'est une lettre de l'alphabet. Non, ça, vous êtes pas bon public, les gars. Alors, désormais, un des 3 sujets qu'on va aborder, qui va donc animer ce débat, et je vais vous laisser, comme je l'ai dit, débattre sur ce sujet sans vous interrompre. Ça sera un débat libre. Vous aurez le droit donc de débattre à n'importe quel moment et de réagir à ce que disent chacun. Le sujet est le suivant. Comment vaincre les problèmes de référencement de l'ASMR? Vous savez que depuis quelques mois, l'ASMR est moins référencé par YouTube. On voit beaucoup de vidéos un peu bizarres dans l'ASMR. Quoi? Pourquoi tout le monde me regarde? Déjà, pourquoi tout le monde me regarde? Les bruits de bouche, c'est pas quelque chose de bizarre. Voilà, je vous ai insulté en bruit de bouche. Ok, bon, le débat n'a pas commencé, mais je vois qu'il y a déjà une cible sur cette question, donc voilà, je vous laisse vous exprimer maintenant comment vaincre les problèmes de référencement de l'ASMR. À vous. Moi, je pense que le vrai problème du référencement, si je peux me permettre de prendre la parole et d'être un peu sérieux, parce qu'on dit Didier, il est pas sérieux, il est stagiaire, il est avantagé. Non, je vais donner un vrai avis. Le problème, c'est les trucs chelous, comme les bruits de bouche. Alors, je m'adresse à toi, Maf, mais les bruits de bouche doivent s'arrêter, les micro-leaking comme ça, qu'on lèche le micro. Alors, moi, j'ai une belle langue, peut-être que ça ferait sexy, mais la plupart des gens, non, ça va pas. Ça, on doit stopper ça. Mais déjà, qui es-tu Didier pour juger les bruits de bouche? Nous sommes qu'amour, nous sommes que bisous. Pourquoi juger les bruits de bouche autant, comme ça? Les bruits de bouche, en quelle langue je vais devoir le dire que les bruits de bouche c'est le stop? En chinois, ni hao. En espagnol, hola de la cabeza. En anglais, unbelievable. Et en français, alors moi, si je peux me permettre, j'ai fait la Lécoire 1, la Lécoire 2, la Lécoire 3 dans le monde de la SMR. J'ai sauvé le monde contre des aliens. Et toi, t'as fait quoi? Si je peux me permettre sur ce petit clash qu'il y a eu, on peut dire que Didier a fermé la bouche de Marf. Parce que Marf, ça veut dire bouche en anglais, et on peut dire que Didier, il a fermé la bouche de Marf. Moi, je pense que déjà pour vaincre les problèmes de l'ASMR, si je peux me permettre de prendre le débat, faut se mettre à la place des gens. Moi, un jour, clairement, j'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux. Ah, c'est totalement dingue parce que moi, une fois, j'ai voulu manger et j'ai ouvert la bouche.
gifle. Ça va être compliqué de continuer, j'en perds mes mots. Du coup, je voulais dire qu'il faut se mettre à la place de l'ASMR, pas forcément regarder les problèmes qu'il y a ou les styles d'ASMR gênants. Il faut se mettre à la place de la personne qui regarde et lui proposer le contenu qu'elle veut. Qu'est-ce que quelqu'un qui regarde de l'ASMR a envie et qu'est-ce que quelqu'un qui regarde l'ASMR se dit? Ben, c'est très simple, la personne se dit quand je regarde de l'ASMR, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. La personne, elle se dit, je veux voir ce que je peux faire de ce sommeil plein de mystères. Alors, les trucs chelous, tant pis. Tant pis. Libéré, délivré, je ne m'en dirai plus. Pardon. Dernière session des présentations individualisées. Et tout de suite, donc nous avons tout de suite Lyric et Renard. Donc on va commencer cette fois-ci avec un trigger. Renard, ça sera à toi. Renard, je te laisse choisir un trigger. Pendant quelques secondes, tu vas essayer de relaxer les gens devant nous et de les convaincre de t'élire. Toi, Renard, président de la SMR, à toi la parole et surtout la relaxation. Ok, alors moi, comme je vous ai dit, je connais pas grand chose à la SMR, mais j'ai vu autour de moi qu'on m'avait dit une fois qu'on pouvait faire des triggers sans objet, juste avec ses mains. Donc je vais faire des petits trucs avec mes mains, et voilà, pour vous relaxer, je l'espère. Alors c'est parti. Voilà, mouvement de mes mains pour relaxer les gens de l'ASMR. Renard pour vous servir. Yeah. Un doigt, deux doigts, trois mains, deux mains, une main, deux mains. C'est la danse de l'ASMR. Ouais. Ah voilà, je pense avoir relaxé les gens, je l'espère. Ok. C'était encore palpitant. Je vais donner la parole à la dernière présentation individualisée. C'est toi, Lyric. Lyric, je vais te poser une question et tu vas y répondre. Donc, Lyric, la question est simple. Que représente la SMR pour toi? Tu as quelques secondes pour me répondre et convaincre les gens devant toi de t'élire président de la SMR. Lyric, que représente la SMR pour toi? Très bonne question. Alors, que représente la SMR pour moi? Moi, je dirais qu'avant tout, la SMR, elle me contrôle. Elle rythme mes pas. Des fois, si elle me frôle, alors je préfère vous le dire, je ne réponds plus de moi. Alors, sur la dance floor, la SMR écoute ma voix. Mais si elle me frôle, alors je ne réponds plus de moi. C'est tout. Alors, un des 3 sujets débat dont je vous parlais juste avant qu'on va aborder désormais maintenant, je rappelle que ce sera un débat, donc vous pourrez vous interrompre tous à n'importe quel moment, réagir à ce que les autres disent, encore une fois, toujours dans le respect et la politesse. Le sujet est le suivant, je vous donne l'intitulé et je vous laisse débattre. Le sujet est le suivant: quel style d'ASMR doit être proposé en priorité? Quel est pour vous le style d'ASMR qui doit être proposé en priorité sur l'ASMR? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il n'y en a pas? Je vous laisse la parole. Alors moi déjà, pour commencer ce débat, alors je dis pas ça pour être en accord avec Like, mais je pense que quel que soit le débat, il faut toujours être dans le respect et la politesse. Toujours le reste. Quoi, y a pas à être faillot à dire qu'il faut être dans le respect et la politesse. Toujours dans le respect et la politesse. Il faut toujours faire des trucs de qualité supérieure. Clairement. Like, check ça. Non, Didier, il n'y a pas de ça ici, il n'y a pas de check, je suis impartial. Ok. Moi, je pense que le style d'ASMR qu'il faut mettre en avant, c'est le slow. Oui, c'est le slow. Le slow. Et que excusez-moi, mes cheveux me gênent. C'est le slow. Et qu'il faut faire un trigger toutes les 30 minutes. Pas plus. Un trigger
30 minutes, un tapping, 30 minutes on attend, on se relaxe. Voilà, je pense qu'il faut donner l'opportunité au slow de se démarquer. On est là pour être posé. Voilà, c'est tout. Alors si je peux me permettre, là on a l'exemple d'un des vrais problèmes de l'ASMR, c'est Slow, qui nous montre un ASMR vraiment ennuyeux. On parle des bruits de bouche, mais là le slow absolu, c'est quelque chose qui tue l'ASMR. Vraiment, le vrai problème de ce débat, c'est à quel moment va-t-on tuer Slow? Clairement, je me pose la question. Je me pose la question. Eh oh, déjà, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Alors là, je suis pas bien, donc la morale, tu vas la faire à d'autres. Eh mais ça va pas, elle me pique toutes mes lyriques là, c'est quoi ça? Oui, d'accord, tu parles, mais en tout cas, présidente de l'ASMR, c'est pas ta direction. Désolé. Vous êtes dur, vous êtes dur. Moi, je suis là, j'essaye de donner un avis constructif et je suis la cible aujourd'hui. Je suis clairement considéré comme une cible. Je ne peux pas supporter tout ça. Alors, si je peux me permettre de parler rapidement sur ce débat qui me tient vraiment à cœur, je pense que la vraie question c'est pas quel style d'ASMR doit être proposé, mais il faut proposer de l'ASMR quel que soit le style. L'ASMR, c'est arrivé presque par hasard, c'est sorti de nulle part, on va dire, c'était écrit, c'est pas un hasard, et moi je vous le dis, un jour l'ASMR sera gravé dans la roche. Et ce que je tiens à dire à tous ceux et celles qui voudraient m'élire président de l'ASMR, c'est que je vous laisserai pas tomber. C'est mort. J'ai mis du temps à vous trouver. Vraiment du temps à vous trouver. Et ceux qui disent qu'on s'est trompé ont tort. Je me battrai même contre les coups du sort. Alors assez parlé. Au bout d'un moment, il n'y a plus les mots. Ça y est, j'ai délaissé tout le reste pour ce poste de président. Alors élisez-moi. Élisez-moi. La présentation individuelle va être faite, donc une personne va faire encore un trigger dans quelques instants. D'abord, je vais donner la parole à Lek Shady. Cette fois-ci, c'est toi qui va te prêter au jeu de la question. Lek Shady, je vais tout simplement te poser une question et tu auras quelques secondes pour me répondre et convaincre les personnes devant nous de t'élire présidente de l'ASMR. Alors, Lek Shady, la question est la suivante. Qu'est-ce qu'un bon ASMR artiste? Qu'est-ce qu'un bon ASMR artiste? Qu'est-ce qui fait qu'un ASMR artiste est bon dans ce qu'il fait? Nous t'écoutons. Lek Shady, tu as la parole. Alors, ok, c'est une très bonne question, merci. Je pense qu'un bon ASMR artiste doit déjà avoir de la personnalité, doit pas faire en fonction des autres, doit pas être un lèche-botte. Didier, tu peux partir. Voilà, je pense qu'un bon ASMR artiste doit aussi avoir de la propreté. On le regarde, on se dit pas cette personne est sale. Mouth, tu peux partir. Voilà, ça c'est dit. Je pense aussi, quand on regarde un bon ASMR artiste, il faut pas s'ennuyer. Il faut quelqu'un qui nous divertisse et pas qu'on est en train de et pas être en train de regarder la personne et se dire oh là là, je m'ennuie vraiment, je suis en ennui total. Slow, tu peux dégager. Voilà, ça c'est dit. Je pense aussi que on a besoin d'une personne qui connaisse son sujet, qui connaisse l'ASMR. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais dire. Oui, alors avant de me faire clasher à mon tour, d'accord, je pars, Lek Shady, c'est bon. Tu es bien trop forte, j'ai lutté en vain, c'est bon, pas besoin de me clasher. Ok, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, qu'est-ce qui est pour moi un bon ASMR artiste. Voilà, c'est tout ce qui n'est pas autour de moi. Voilà pour ma réponse. Ok, c'était pas mal, je reste impartial, mais waouh, quand même. Donc je vais donner cette fois-ci la parole à Didier. Donc tu vas être la deuxième personne après Maf tout à l'heure à nous faire un trigger. Espérons que ça soit aussi monumental que tout à l'heure et que ce qu'on vient de vivre avec Lek Shady. Donc Didier, je te laisse, tu as quelques secondes pour faire un trigger et donc ton trigger pour essayer de convaincre les gens de t'élire président de la l'ASMR. Didier, nous t'écoutons. Alors, le trigger que j'ai choisi, c'est très simple, c'est cette règle.
Parce que en règle générale, un trigger sert à relaxer. Donc voilà, j'ai choisi ce trigger parce qu'en règle générale, ça sert à relaxer. Alors, ok. Du coup, Didier, il faut que tu fasses du trigger avec cet objet. T'as choisi la règle juste pour sortir la blague? D'accord, parce que du coup, il faut quand même que tu fasses un peu de trigger. C'est le but de l'émission. Je te laisse faire. Alors oui, de base, j'avais choisi la règle juste pour cette blague, mais aussi pour relaxer. Ah, et je vais vous relaxer avec cette règle. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours respecter les règles. Ah, je te respecte, parce qu'il faut respecter les règles. Oh. Ah, vous, c'était drôle quand même. Voilà, je pense que j'ai respecté le règlement. Alors, eh bien, écoutez, on a quasiment terminé, comme je vous l'ai dit au début de l'émission. Il y a 3 personnes, donc Renard, Slow et Lyric, qui avaient commencé en parlant 15 secondes. Donc les 3 personnes qui n'ont pas commencé tout à l'heure vont clôturer l'émission. Didier, Lake Shady et Mouth, on va vous laisser le mot de la fin. Didier, pour commencer, tu as 15 secondes pour convaincre lors de cette fin de débat. Les personnes faut voter pour toi. Je te laisse 15 secondes, Didier, pour convaincre les gens. Alors le mot de la fin pour moi, c'est qu'il faut quelqu'un qui représente l'ASMR physiquement et mentalement. Moi je pense que je suis quelqu'un qui peut représenter l'ASMR. Regardez, j'ai un bonnet, mais j'ai aussi un bonnet là. Donc votez pour moi, double bonnet. Ok, merci Didier. Lake Shady, c'est à toi, 15 secondes pour convaincre les gens de t'élire présidente de l'ASMR. Alors mon mot de la fin, si je vous ai pas encore convaincu, même si j'espère l'avoir fait, moi je pense que l'ASMR est diverse et variée. Il faut surtout choisir la bonne personne pour présider. Je pense vous avoir montré aujourd'hui que mes collègues autour de moi n'étaient pas aptes à présider l'ASMR et que moi je vous donnerai à fond parce que je connais l'ASMR et je serai prête à prendre position à n'importe quel moment pour vous. Voilà, c'était Like Shady. Ok, j'aime beaucoup ce débat. Et Marv, c'est toi qui auras le mot de la fin. 15 secondes pour prouver que tu dois être la présidente de l'ASMR. Je t'écoute, nous t'écoutons, le public t'écoute. À toi, Marv. Alors, du coup, je vais faire mon intro, ma fin en bruit de bouche et je vais vous parler, pas avec le cœur, mais avec la bouche. Eh bien écoutez, après ce débat endiablé, c'est la fin de ce grand débat de l'ASMR pour élire le président ou la présidente de l'ASMR. Vous allez pouvoir voter en fin de semaine lors de la présentation des candidats. En attendant, je vous laisse le temps de réfléchir et de faire votre choix. Peut-être que vous avez votre candidate ou votre candidat chouchou. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter ce débat qui était sans nul doute l'expérience la plus folle de l'histoire de notre chaîne. C'était un plaisir et hâte peut-être de vous revoir pour un nouveau débat dans quelques mois, mais surtout de vous revoir dans quelques jours pour voter définitivement pour le président ou la présidente de l'ASMR. Merci à tous, je vous souhaite à tous du respect et de la politesse. C'était Like ASMR dans le grand débat. Au revoir.